Bonjour, je vous propose de découvrir ensemble le fonctionnement de l'UCP dont l'icône figure sur votre bureau. Vous double-cliquez dessus et vous devriez être renvoyé vers la page Internet correspondante. On va attendre que ça charge. Voilà. Donc la mienne est déjà configurée et remplie. La vôtre l'est peut-être également. Ce que je vous propose de faire, c'est de voir comment créer une nouvelle qu'on va appeler telle. J'utilise pour ce faire le bouton plus à droite de l'écran et je vais pouvoir ajouter sur ma petite page telle du coup des modules comme vous pouvez en rajouter à votre page. Donc le premier module qui nous intéressera, c'est l'historique des appels, sensiblement équivalent au call events. Et ce sont deux modules qui sont très semblables. Voilà, je vais ajouter la gestion de contact, le device management. Donc là, je pourrais l'ajouter pour les différents collègues. Je vais l'ajouter uniquement pour mon poste à moi. Même chose pour le suivez-moi. Si vous aviez besoin de superviser l'ensemble des lignes d'une équipe, n'hésitez pas à nous en faire la demande, c'est également possible. On va se concentrer pour l'instant sur les appareils de chacun. Et je vais ajouter pour finir un voicemail, module de répondeur. Donc chaque module peut être déplacé, comme je le fais là, en appuyant sur la barre verte. Je peux aussi les agrandir et modifier certains paramètres, par exemple le nombre de personnes ici, sachant que j'ai aussi un très bon moteur de recherche en l'occurrence pour les contacts. Ce module contact vous permet de prendre tous les contacts de la collectivité et en tapant simplement quelques lettres, de voir à qui ça correspond. Les modules donc sont indépendants, on peut les placer où on veut dans la page. Une fois qu'on ne souhaite plus les voir bouger, on peut les figer avec le petit cadenas qui se trouve ici. Ça permet de faire en sorte que le module ne soit plus déplaçable ni modifiable. À part bien sûr le champ de recherche, cela va de soi. Vous avez ensuite le module historique des appels. Comme son nom l'indique, ça vous permet de connaître l'historique de tous les appels. Alors on va volontairement l'agrandir un peu, voilà. Ça permet de voir quels sont les derniers appels de la journée. Et éventuellement de prendre un téléphone pour le rappeler. On peut le sélectionner pour passer un appel directement depuis l'UCP ou tout simplement combiner avec le module Sangoma. Je le sélectionne, je le copie, je le colle et j'appelle en appuyant sur Entrée. On va pas le faire, c'est pas la peine. Mais ça permet de passer rapidement un appel si on a besoin. Combiné avec le Sangoma, donc ça je ne reviens pas dessus, on a déjà vu un petit peu ensemble à quoi ça ressemblait. Il y a une autre vidéo pour cela. Vous avez ensuite le voicemail ici qui peut permettre donc d'écouter facilement un message directement en appuyant sur le bouton de lecture. Bonjour. Voilà. Vous pouvez le lire, le rembobiner, modifier le son. Ici, vous pouvez le télécharger et le supprimer. Voilà. Et vous pouvez aussi rappeler le numéro appelant, à savoir ce numéro-là. Là, pareil, vous pouvez le sélectionner et le copier-coller directement dans Sangomaphone. Donc ce numéro-là, voilà. Ensuite, vous avez le module Device Management. On va regarder rapidement, ça n'intéressera pas tout le monde. Ça vous permet de modifier en fait les numéros qui apparaissent sur votre téléphone fixe, dans la mesure où ce n'est pas un téléphone sans fil. Vous avez la possibilité de paramétrer de 4 à 8 personnes, enfin en tout cas numéros, qui peuvent être appelés depuis le téléphone directement à partir des touches. Donc là, en l'occurrence, on distinguera trois modules. La module line qui n'est utilisé que pour la première ligne qui concerne votre ligne à vous. Le module BLF qui permet de prendre les appels, d'intercepter les appels sur les lignes que l'on a paramétrées en BLF, mais aussi de les appeler directement. Et puis le module Speed Dial qui permet donc de passer un appel rapide sur un numéro de la liste. Voilà. Quand vous avez fini, vous faites Save, Rebuild and Update Phone, vous appliquez
et votre téléphone va redémarrer tout seul, normalement, avec cette nouvelle configuration telle que vous l'avez saisie ici. Vous pouvez modifier les noms à chaque fois, bien sûr, c'est possible. Donc ça, c'est le device management, c'est pour faire apparaître des numéros sur son téléphone fixe. Ça marche avec les Yealink, les Cisco et quelques Panasonic. Vous avez aussi, et là c'est le module le plus important, le suivez-moi, qui vous permet de modifier le comportement de votre poste en cas d'appel. Donc là, quand on m'appelle sur mon numéro long 0297, ça va en fait sur mon numéro court 1026. Et quand ça arrive sur le 1026, je lui demande de renvoyer l'appel automatiquement après 5 secondes et pendant 18 secondes à destination de mon 06, donc mon numéro de téléphone mobile avec un dièse à la fin qui est utilisé pour tous les appels sortants en dehors de numéros courts. Donc tous les 02 ou tous les 06, les 07, il faut mettre un dièse. Et j'ai donc la liste de mes collègues qui reçoit mes appels après 5 secondes de sonnerie sur mon téléphone. Je peux passer ça à 6, 7, 8, 10, 12, 15 secondes. C'est vous qui voyez. Néanmoins, pour que ça rebondisse sur mon téléphone portable, 5 secondes, c'est bien. On n'a pas la possibilité de distinguer à partir de quel moment ça sonne sur les autres. Je ferme le module et ça enregistre automatiquement ce que je viens de faire. Voilà la présentation de l'UCP, donc qui reste accessible par l'icône qui est sur votre bureau ou via l'extranet et qui est un module donc qui vous permet de gérer la téléphonie fixe complémentairement à Sangoma Phone. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.